Le 14 juin 1935 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain « Deux tout seul », « Two Alone ». Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Two Alone, un film de 1934 d'Elliot Nugent, avec dans les rôles principaux Gene Parker, Tom Brown, Zazie Pitts et Arthur Byron. Le sujet: une jeune fille orpheline est placée chez un couple de fermiers où elle est maltraitée. Et de plus, comme elle commence à devenir femme, elle est l'objet de la concupiscence du méchant fermier. Heureusement, elle trouvera l'aide d'un autre orphelin placé dans cette ferme. Il s'agit ici d'un film qu'on appelle communément pré-code, ce qui signifie qu'il a été réalisé avant la fin 1934 et l'instauration du code Hays, qui est le code de censure qui régit Hollywood. Alors, il s'agit d'un film pré-code d'abord, on le reconnaît tout de suite au fait qu'il y a dans les premières scènes une baignade un peu dénudée. Alors ça, évidemment, c'est passé à travers les mailles du filet. Et il s'agit donc plus sérieusement d'un film aussi pré-code parce que, et surtout, les sujets abordés sont très délicats et n'auraient pas dû être traités de cette manière. Alors il y a la question des naissances hors mariage et il y a aussi la question de la cruauté dans l'accueil d'enfants, d'orphelins placés sous la garde donc de personnes assez malhonnêtes qui sont en fait des prédateurs sexuels et donc qui vont abuser de jeunes filles qui deviennent en fait des esclaves sexuels dans des fermes parce qu'elles sont un peu abandonnées de tout le monde. Et puis il y a aussi une peinture d'une Amérique rurale un petit peu pas caricaturale mais un petit peu dure quand même. Donc des sujets délicats et un peu dérangeants qui expliquent peut-être le fait que ce film sera un échec commercial malgré des qualités certaines. Nous écoutons maintenant la courte critique de François Vineuil, texte intégral. Deux tout seul. Voilà encore un titre bien bizarrement traduit. Nous sommes dans la province américaine, en plein champ. Le thème n'est pas sans rappeler la tragédie paysanne de La Bru, une des dernières productions du regretté Murnau à Hollywood. Un vieux cultivateur bourru, un pupille échappé de l'assistance publique qui l'héberge et fait travailler comme une bête de somme sous la menace de le dénoncer, la jalousie du vieux quand le vagabond se met à rôder autour de la petite servante de la ferme, des coups de fusil avant le bon dénouement. Les Américains ont encore beaucoup à apprendre pour traiter de tels sujets. Ils les mêlent de nombreuses conventions, y perdent leur qualité de mouvement. Leur jolie actrice, Joan Parker, fraîche et un peu niaise, reste trop souvent, malgré ses efforts et ceux de son metteur en scène, une charmante girl qui joue à la bergère. Les hommes d'Hollywood, tels que ce Tay Garnett, taillé à la serpe, trouvent beaucoup plus facilement le ton des vrais terriens. Ce qui est peut-être le plus remarquable ici, comme l'a déjà noté mon confrère Georges Champeau, c'est l'union des très beaux paysages à l'action dramatique.